Bonjour à tous. Euh, je vais vous faire une petite vidéo concernant la pédocriminalité. Mais vu que c'est un sujet assez dur, j'ai préféré profiter du beau panorama avec vous, malgré que ce que je vais vous dire va pas être drôle. Comme ça c'est complexe, je me suis permis de l'écrire, hein. Aujourd'hui ce sera pas de l'impro comme ça vient, fallait que j'écrive. Voilà. Donc on va commencer par une affaire en Afrique du Sud, un réseau pédo impliquant des politiciens puissants du régime de l'apartheid, et dénoncé dans le livre d'un ancien officier qui explique que l'affaire a été étouffée depuis 30 ans. Des journalistes confirment même avoir travaillé sur ce dossier et avoir été censurés. Et aujourd'hui seulement, on commence à voir et assembler les pièces du puzzle. Le 14 août 2018, le policier en question s'est tué d'une balle dans la tête par une arme qui n'était pas la sienne. L'affaire s'intitule The Lost Boys of Bird Island. Les faits se déroulent dans les années 80 dans une Afrique du Sud où règne l'apartheid. Les tenants de ce régime avaient des mentalités de nazis, avec ce penchant qu'on retrouve beaucoup chez les nazis de pédophilie. On a l'exemple Hitler et Eva Braun, pour ceux qui connaissent. L'ex-ministre de la Défense, nommé en 80 du Parti national, qui était le numéro 2 après le président, Magnus Malan, mort en 2011, ex-général de l'armée passé par les USA pour se former, est cité comme l'un des 4 piliers du réseau de pédophiles qui abusait des gosses vulnérables. En 1995, il est inculpé avec 19 autres militaires pour la mort de 13 noirs dans un bidonville, mais ils ont été acquittés. John Wiley, lui, a été nommé en 84 au ministère de l'Environnement et était également membre du Parti national. Suscité d'une balle dans la tête en mars 87 après une campagne médiatique sur ses orientations sexuelles. Un ancien entrepreneur et accessoirement lieutenant réserviste de la police, John Allen, fait aussi partie de ces piliers, qui se serait également suscité d'une balle dans la tête en février 87, juste après avoir été arrêté pour une affaire de pédophilie et surtout le jour où il devait comparaître. Cette bande de criminels organisait des partous dans une île appelée Bird Island. Ils se sentaient tellement dans l'impunité qu'ils signaient même de leur nom le livre d'or des visiteurs de l'île. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce qui est assez ignoble, mais le pire avec l'exploitation sexuelle des enfants était que les noirs, les garçons pour la plupart, dont ces types étaient ségrégationnistes et racistes, étaient, permettez-moi l'expression, leur vie de couille, voire même des punching balls parce que ça finissait très mal pour certaines personnes. Euh, au cours d'une de ces partouzes immondes, un enfant a été mutilé quand une arme à feu a été introduite dans son anus et qu'un coup de feu en est parti. L'enfant aurait été transporté par hélico dans un hôpital local. C'est probablement le même enfant de 12 ans, un jeune noir, qu'une infirmière a vu arriver en hélicoptère sans y avoir été enregistré et dans une chambre gardée par un gars en uniforme, sans plus d'informations que ça. Il y serait resté une semaine selon l'infirmière. D'autres enfants étaient harponnés par un dénommé Oncle Dave. Il s'agit en fait de John Allen. Il proposait 20 rounds à l'enfant, l'équivalent de 1,30 € pour une fellation. Oncle Dave revenait souvent. Puis il l'a emmené à Bird Island dans la baie d'Algoa. L'affaire était connue de tous, mais le potissier Mark Minnie et l'ex-journaliste Chris Stein ont publié un livre de début août, The Lost Boy of Bird Island, qui raconte l'affaire. Minnie y explique que sa hiérarchie lui a demandé de clore l'enquête et de la mettre au placard, il y a 30 ans environ. Il avait constitué un dossier béton avec différents témoignages
et des enregistrements. Mais celui-ci a été enlevé de son bureau sans le prévenir par un brigadier et deux officiers haut placés de l'office central de Pretoria. Mais même avant que le dossier ne soit fait enlever, hein, le procureur de Port Elizabeth a averti Mini avec en grosses lettres rouges écrites sur le dossier que toute enquête sur cette affaire devrait être interrompue. Voilà. Maintenant, en ce qui s'agit comment dire, John Scott. John Scott en 2017, d'ailleurs, la personne qui a écrit ces lettres en rouge sur le dossier, c'est ce fameux John Scott. Donc John Scott a été nommé à la tête de l'office de contrôle des policiers, en gros la police des polices locales en 2017. Vous voyez donc, comment dire, que étouffer une affaire te fait avoir une promotion. Marc Mini, qui a arrêté Allen, l'a emmené au commissariat. Il explique que Allen chantait comme un canari sur le chemin. Et arrivé au commissariat, il a directement balancé le nom de 3 ministres et lui a même proposé 100 000 rands pour étouffer l'affaire. Il devait comparaître le lendemain au tribunal, mais n'est jamais venu. On l'a retrouvé sur la place Shoremaker Shop, désolé pour la prononciation, avec une balle dans la tête et le revolver encore en main. Malheureusement, il n'y avait ni poudre due à la détonation sur sa peau, ni autour de l'impact, ce qui signifie que la balle a été tirée à plusieurs dizaines de centimètres. En 2017, le procès de quelques membres d'un réseau qui s'échangeait des vidéos de viol, de torture et de meurtre de bébés a eu lieu à la suite d'une procédure menée conjointement par les services sud-africains et belges. Parmi les images, il y avait des vols, parmi lesquels des viols ultra-violents, mais aussi des meurtres de bébés âgés de quelques mois. Le juge a prétexté du caractère violent des images pour réclamer un huis clos. Quand les débats ont porté sur ces contenus, et malgré 2 ans de procédure, l'enquête n'a pas permis de tracer l'origine de ces films, même pour les snuff movies. 2 ans, on n'a pas pu retracer quoi que ce soit. Encore une lenteur de la police, comme pour l'affaire Zandvoort, qui, je tiens à signaler, où des parents avaient reconnu leur enfant sur les dossiers. Voilà. Donc, où j'en étais? Oui. L'enquête n'a pas permis de tracer l'origine de ces films, même pour les snuff movies. L'ingénieur qui avait mis en place la plateforme pour s'échanger ces vidéos, William Bale, a finalement pris 15 ans grâce à un expert venu expliquer qu'il n'a jamais passé et ne passera jamais à l'acte. Voilà. Peu avant sa mort, Marc Mini a dit à ses proches que sa vie était en danger. Il avait déclaré qu'il allait en dire beaucoup plus sur ce réseau et ses connexions. D'ailleurs, c'est ce qui me fait penser aux gendarmes en l'air. Il s'est fait tuer, son dossier complet a disparu. Voilà. Là, je vous ai donné juste un aperçu de ce que pouvait être un réseau où les élites étaient impliquées. Je vous donnerai le lien pour en savoir plus sur cette histoire. Et comment dire, comprenez qu'on n'est pas paranoïaque, ça existe pour de vrai. Il suffit de chercher. Il suffit de chercher. Force à vous, bon courage et le combat continue.